il dit en même temps, si bien que tu seras en paix, y compris avec les animaux. Et ça nous renvoie à ce très beau texte d'Isaïe qu'on va lire au moment de l'Avent. Le loup habitera avec l'agneau, le bœuf et le bœuf et le lion brouteront ensemble du fourrage. Et par conséquent, cette idée que la paix se fait aussi avec les animaux. Donc, vous voyez, sur le plan écologique, c'est aussi très intéressant. Et au chapitre 11, mais je vais en reparler. Tout cela, je vais en reparler. Ce qui compte, c'est d'essayer de comprendre ce qu'il veut nous dire. Et à la fin, si bien que finalement, tu seras heureux. Et à ce moment-là, il décrit, tu seras heureux dans ta tente. Et cette image, elle est très belle, parce que la tente, c'est à la fois, si vous voulez, l'image de notre maison, de notre corps, de tout ce que nous représentons, et ça rappelle, si vous voulez, effectivement, la vie au désert. Bon, et tu seras heureux dans ta tente, et tu seras heureux avec ta descendance. Donc, autrement dit, tu retrouveras tes enfants. Et par conséquent, tout cela, et le verset ensuite, le verset 27 est très important parce que c'est la conclusion de ce grand discours. Tout cela, c'est le résultat de mes pensées, de ma réflexion. Donc, vous voyez, c'est très important. Il dit, c'est mes pensées, ma réflexion, et je sais que c'est cela la vérité. Donc, écoute et fais profit de mes bonnes paroles. Donc, cela, si vous voulez, c'est pour que nous puissions comprendre, c'est une première approche du texte, mais ce qui est intéressant pour nous, évidemment, c'est de voir le texte mot à mot et de se rendre compte que nous avons 3 parties dans ce chapitre 5. Nous avons la première partie du verset 1 jusqu'au verset 7, eh bien, une espèce de mise en garde, la voie de l'expérience, la misère vient de l'homme, et par conséquent, il décrit le monde dans lequel on est. Ensuite, il va passer à un autre stade et il va dire « si j'étais toi », du verset 8 au verset 16. Si j'étais toi, eh bien, j'aurais recours à Dieu. Et à ce moment-là, il fait un acte de foi magnifique. Et c'est là où nous avons toutes ces images, lui qui donne la pluie, lui qui piège les sages, lui qui domine le monde, lui qui a créé le monde, et lui qui donne l'espérance. Et avec, en conclusion de cette partie-là, le verset 17, « Heureux l'homme que Dieu réprimande ». Autrement dit, si vous voulez, la souffrance éducatrice. Ce qui, sur le plan théologique, nous pose un gros problème, et qui est le cœur même du livre de Job, la souffrance est-elle voulue par Dieu et est-elle une éducatrice? Donc vous voyez, ici, il y a quelque chose qui nous est dit, et qui nous est dit de manière très, très indirecte, mais qui pose véritablement le problème. Et ensuite, les versets 17 à 27, avec effectivement le tu qui va dominer, et à ce moment-là, ça va être, il va te délivrer de tous les fléaux, et par conséquent, tu n'auras plus qu'à rendre grâce. Donc, 3 parties aussi dans ce chapitre 5. Et par conséquent, vous voyez que ce discours d'Éliphaz, entre le chapitre 4, où il se présente comme véritablement un prophète qui a eu une vision
et le chapitre 5, où il se présente comme un docteur en théologie, où il dit voilà ce qu'il faut faire et voilà la conduite qu'il faut adopter, vous voyez donc qu'il se manifeste de manière, je dirais, très autoritaire, c'est pas vraiment le mot, mais avec beaucoup de poids. Voilà ce qu'il faut faire, et tout ceci, nous avons réfléchi par notre raisonnement, par notre propre recherche. Vous voyez, comment? Directif. Oui, d'une certaine manière, directif. Et vous voyez, tout cela, c'est le fruit de notre pensée. Alors, c'est très intéressant pour nous parce que, si vous voulez, est-ce que c'est le fruit de sa pensée, c'est le fruit de sa vision? En quoi est-ce qu'il a reçu une vraie révélation? Et en quoi ces paroles sont-elles fidèles à la volonté de Dieu? Donc, il y a ici quelque chose qui est extrêmement troublant. Alors, si vous voulez, on va commencer et on va regarder ce texte horriblement difficile et on va le regarder en détail. Et par conséquent, Eliphaz veut ramener Job à la sagesse en lui manifestant que son obstination frise la sottise. Et effectivement, il lui dit, bon, puisque tu es malheureux, appelle pour dire tout ton malheur au verset 1. Et ensuite, nous avons cette image, le sot, c'est la colère qui le tue, le naïf, c'est la jalousie, et il ajoute qu'il a vu un sot s'enraciner, le terme exact, j'ai vu un verset 3, j'ai vu un sot s'enraciner dans sa bêtise. Et par conséquent, on voit très bien voilà, au verset 3, et du coup, j'ai considéré que sa demeure était une demeure qui était mauvaise. Mais pourquoi il y a quelque chose ici qui est intéressant pour nous? C'est que le sot, donc le terme qui est employé au verset 2, c'est l'indignation. En fait, le terme, c'est une indignation et en même temps une colère. Et ce sentiment-là d'indignation et de colère est un terme qui est utilisé aussi pour désigner une déception ressentie dans une relation qui est forte, comme celle d'un père avec son enfant, ou d'un époux avec son épouse, ou encore rappelant le lien conjugal qui unit Dieu et son peuple. Donc, un mot comme cela, quand les Juifs lisent ce texte, eh bien, immédiatement, dans leur tête, viennent s'exprimer derrière ce terme d'indignation, de colère, viennent se rappeler toute cette relation de Dieu avec son peuple, de Dieu qui aime son peuple. Et par conséquent, tous les textes que nous avions étudiés l'année dernière, tous les beaux textes d'Isaïe, où Dieu explique qu'il aime son peuple comme un père aime son enfant, comme une mère aime son enfant, comme Dieu époux aime son épouse Jérusalem, eh bien, tout cela, les gens le ressentent, si vous voulez, à travers juste un mot. Les mots sont justement très importants pour rappeler des souvenirs bibliques. Donc vous voyez que ici, ce mot indignation, colère au verset 2, il est très important parce qu'en arrière-plan, il rappelle je voulais tout le mystère de la relation de Dieu avec son peuple Israël. Alors que dans le livre de Job, jamais on ne va parler d'Israël, jamais on ne va parler de Jérusalem. Mais pour les gens qui lisent le texte, les gens de l'époque, à cette époque-là, qui lisent le texte, pour eux c'est très clair. Et vous voyez que pour nous c'est pas clair du tout et qu'il faut pouvoir justement avoir ça en tête. Alors,
au verset 5, en fait, ce qu'il a moissonné, parce qu'effectivement, on est dans une civilisation agricole, donc au verset 5, ce qu'il a moissonné, un affamé le mange, à travers les épines, il l'emporte. Autrement dit, il y a une autre expression que l'on pourrait traduire, vous voyez, que je trouve très, très bien vue. Il bâille, au verset 5, il bâille l'assoiffé après leur fortune. Et ce que je dis, moi, sa vie est une course à la fortune. Vous voyez, c'est ce que je traduis de cette manière-là. Sa vie est une course à la fortune. Alors évidemment, c'est dit de manière physique. L'assoiffé, donc celui qui a soif, il est là en train de tirer la langue parce qu'il a soif, il essaye de se rafraîchir. L'assoiffé tire la langue et c'est une manière d'imaginer, de montrer celui qui bâille, effectivement, qui bâille parce qu'il tire la langue et qui bâille après la fortune. Autrement dit, vous voyez, cette course à la fortune qui est décrite et qui est décrite de manière très réaliste, très concrète. Donc, quelqu'un et qui finalement n'en a jamais assez. Et avec cette inquiétude, c'est que rien n'est sûr et qu'il est impossible de faire des provisions. Et alors, ce qui est aussi extraordinaire, le texte, le vocabulaire du livre de Job est très difficile parce que ce sont des mots qui ne sont pas courants, qui sont utilisés. Et le mot qui est traduit par fortune vient d'une racine qui signifie aussi le rempart. Alors, il va me dire quel est le rapport entre la fortune et le rempart. Eh bien, c'est que le rempart fait que l'on peut mettre à l'abri et qu'on met à l'abri une ville et qu'à l'intérieur de la ville, on fait des provisions en cas de siège et que le rempart est l'image même de la protection et que là, justement, la fortune qui pourrait être une forme de rempart, je n'ai rien à craindre puisque j'ai de la fortune. Donc de quoi aurais-je crainte puisque j'ai ce sentiment de pouvoir. Eh bien là, il dit, il bâille l'assoiffé après la fortune parce qu'il n'y a aucune sécurité. Il ne peut pas, personne ne peut dire je suis à l'abri de tout. Mais vous voyez à quel point il insiste pour montrer justement sur ce que je dis justement avec regardez comme c'est en cela que le livre de Job est absolument passionnant parce qu'il nous montre la réalité du monde dans lequel nous sommes. Regardez à quel point les grands magnats qui accumulent les entreprises sur les entreprises sont montrés comme des exemples d'extraordinaire réussite. Regardez, les LVMH, on est tout le temps en train de parler de LVMH, le luxe français, la fortune française, la réussite française. Et vous voyez, c'est intéressant parce qu'on a l'impression que LVMH, il n'a jamais fini de racheter encore une autre entreprise. Eh bien, c'est exactement ce qui est dit là, vous voyez. Et c'est pour ça que ce livre de Job, il est difficile, d'accord, mais en même temps, il nous décrypte le monde, notre monde contemporain. Alors ensuite, donc le verset 6 compare l'homme à un vrai jardinier avec l'histoire de la moisson à travers les épines et le verset ensuite le problème c'est que la misère ne germe pas du sol, et le verset 7, alors le verset 7 oui, l'humain il ne sort pas, le verset 6, il ne sort pas de la poussière le néant, du sol ne germe pas la peine,
Et à ce moment-là, donc le mal ne vient pas comme ça tout seul, comme une plante, si vous voulez, ou comme un arbre. Il vient justement, l'humain est enfanté pour la peine. Et par conséquent, effectivement, nous sommes renvoyés à ce moment-là à la Genèse, au chapitre 3, les versets 17 et 19. À la sueur de ton visage, tu mangeras ton pain, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. L'humain est enfanté pour la peine. Et à ce moment-là, la nature humaine, elle est ordonnée à la souffrance. C'est cela ce qu'il veut dire. Donc voilà quelque chose qui est très important pour nous, de nous rendre compte et de se poser la question, est-ce que la nature humaine est vouée à la souffrance? Vous voyez, ceci est intéressant parce que ça pose véritablement la question, est-ce que la souffrance, voilà, fait partie intrinsèquement de notre nature? Il emploie bien le mot de souffrance et non le mot de péché. Alors, ici, donc, si l'homme, et c'est très, très grave ce verset, parce que cela signifie que si l'homme ressent la souffrance, si l'homme est éprouvé, si l'homme est confronté à la souffrance, eh bien, cela prouve qu'il ne peut s'en prendre qu'à lui-même. Et ça va être très important pour le développement de la théologie. Si tu souffres, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est que, bien entendu, tu as fait quelque chose de mal. Et si ce n'est pas toi qui as fait quelque chose de mal, eh bien, c'est forcément parmi ta famille, parmi tes enfants, parmi tes... Excusez-moi, oui. Vous nous avez dit là, tout à l'heure que le mal, selon Eliphaz, ne serait pas la conséquence du péché, mais serait que la souffrance serait dans la nature de l'homme. Oui. Or là, vous nous dites que si ce n'est pas la personne qui a fait le mal, c'est ses ancêtres, c'est... Il faut qu'il y ait un responsable. Il faut qu'il y ait un responsable, c'est ça. C'est ça la question. C'est pas nécessairement toi. C'est pas nécessairement toi, mais forcément, il y a quelque chose... La source du mal est humaine. La source du mal est humaine. Et par conséquent, Job va, dans les différents discours, va passer son temps à dire, mais non, c'est pas moi, je n'ai rien, je n'ai pas péché. Vous voyez, c'est ça ce qui est très intéressant dans le livre de Job, parce que les psalmistes, dans les psaumes, Seigneur, j'ai péché, etc., les prophètes, Seigneur, j'ai pas fait ce qu'il fallait, etc., mais Job ne va jamais dire qu'il a péché contre Dieu, et par conséquent, c'est ça le nœud du problème, et c'est qu'il va effectivement refuser, et ça c'est au cœur même du livre de Job, la théorie des amis, c'est cette théologie distributive. Tu souffres, donc il y a quelque chose qui n'a pas bien fonctionné, donc il y a eu du mal à cause de toi, autour de toi, voilà. Et par conséquent, ici, il y a quelque chose de très déviant et qu'il faut noter. Et c'est très intéressant ce que vous venez de dire il y a quelques instants, parce que en fait, ça pose la question de est-ce qu'on regarde les actes des personnes en tant que groupe social, ou est-ce qu'on regarde au niveau de l'individu? Voilà. Eh bien, c'est ça le fond du problème. Parce que, et c'est là où justement la grande difficulté, c'est que dans là, il s'agit justement de l'individu. Or, nous savons que dans la relation entre Dieu et son peuple, là, c'est tout un groupe. Effectivement, ici, c'est la personne. Voilà. La personne, est-ce que la personne, justement, est capable d'assumer cette souffrance? Et alors, du coup, Job
il doit donc s'adresser directement à Dieu. Et au verset 8, il lui dit, mais moi, si j'étais toi, j'irais discuter directement avec Dieu. Et par conséquent, ce qui est assez extraordinaire, c'est que le verset 8, cependant, moi si j'étais toi, je scruterais, je demanderais directement à Dieu. Auparavant, si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est de voir le verset 7. Oui, l'humain, pour la peine est enfanté, et alors ensuite vous avez, comme les fils de la foudre, les aigles se haussent à voler. Alors vous vous dites, mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Alors, il se trouve que nous avons plusieurs mots. Nous avons ici les fils les fils de Réchef, qui est le dieu de la foudre. Bon. Et ce mot employé en hébreu désigne aussi les aigles. Et les aigles qui vont voler avec cette image de s'élever. Mais le mot le verbe qui traduit s'élever est aussi le mot qui fait allusion aux flammes qui s'élèvent au-dessus du sol. Donc vous voyez à quel point ce texte est compliqué et difficile. Et c'est pour ça que je pense que l'image, justement, des flamèches qui sortent d'un sol chaud et qui continuent à brûler et à faire du mal, enfin, est quelque chose qui est très précieux. Pardon. Ah oui, ça marche plus. Voilà, qui est très précieux et qui illustre, voilà, parce que sinon vous vous dites les fils de Réfèche, etc. C'est incompréhensible et on comprend pas. Mais il faut décortiquer tout le vocabulaire. Ça veut dire les femmes qui s'élèvent. Bien, si vous voulez, les flammes, des petites flamèches, si vous voulez, voilà. Déjà que ce texte est assez difficile comme ça. Vous voyez, c'est ça. Mais l'image qu'il faut garder, c'est justement de ce mal qui couve. Voilà, du mal qui couve. D'ailleurs, on dit de la même manière, le feu qui couve. Exactement. Alors, à partir de ensuite, nous avons c'est pour ça que ce texte, il est absolument passionnant parce que il est en même temps très ambigu, car voilà que cet homme va faire tout un panégyrique de Dieu, en commençant par l'exaltation des œuvres et des bienfaits de Dieu récités par un bien-pensant. Et Dieu est le sujet de chaque proposition, si bien que son discours se termine par une béatitude. Au verset 17, heureux l'homme que Dieu réprimande. Mais auparavant, nous avons lui qui fait des grandes choses, qui donne la pluie, effectivement, parce que la pluie, c'est absolument indispensable. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que au verset 10, alors lui qui donne la pluie, lui qui réduit à rien les pensées des rusés, lui qui piège les sages par leur ruse, et du coup les mauvais, le conseil des mauvais avorte et qui rencontre la ténèbre et du coup qui tâtonne dans l'obscurité. Eh bien, ce qui est important, c'est que nous avons ici heureux l'homme au verset 17, heureux l'homme que Dieu corrige, et ça c'est une idée qui est vraiment très, très importante parce que c'est le seul endroit où dans tout le texte du livre de Job, à part les discours d'Éliou, où il y a cette idée que la souffrance serait éducatrice.
au verset 17. Le verset 17, voici, heureux, en fait, progrès, bonheur, de l'humain que Dieu corrige, et avec cette idée d'une souffrance éducatrice. Or, c'est un thème que l'on trouve dans le Deutéronome. Par exemple, au chapitre 8 dans le Deutéronome, « Tu te souviendras de toute la route que le Seigneur t'a fait faire pendant 40 ans. C'était pour te mettre dans la pauvreté et t'éprouver afin de savoir ce qu'il y avait dans ton cœur. Il t'a mis dans la pauvreté et il t'a fait avoir faim. » Et ça, c'est, si vous voulez, l'entrée dans la terre promise, avant de gagner la terre promise, avec effectivement toute cette tentation du peuple qui se révolte contre Moïse, qui disait qu'on était bien mieux en Égypte, etc. Dieu qui fait les miracles de la manne et des cailles, qui fait le miracle de l'eau, etc. Mais avec cette idée, et qu'on trouve donc dans le Deutéronome, Dieu faisait ton éducation. Mais la grande différence, c'est que ici, ça reprend ce que Francis disait tout à l'heure entre le problème de l'individu et le problème du groupe. Israël était un ensemble, était un peuple que Dieu aimait et dont il faisait l'éducation. Autrement dit, pour comprendre, si nous acceptons que notre foi soit une réalité dans le monde, eh bien, il faut comprendre que Dieu intervient dans notre monde à travers l'histoire des hommes et par conséquent à travers l'histoire d'Israël. Sinon, nous transformons notre histoire sainte en une histoire aussi évanescente et aussi poétique que possible, comme toute la mythologie grecque ou païenne. Le problème, c'est que Dieu se sert des hommes et se sert des prophètes et se sert des saints et se sert pour annoncer sa parole et pour que l'humanité progresse. Mais ce qui est intéressant, c'est que Dieu faisait ton éducation, faisait l'éducation du peuple en lui donnant les 10 paroles, en lui donnant la loi, en lui donnant des repères. Alors que ici, si vous voulez, c'est Éliphaz qui, de lui-même, prend l'initiative de dire à Job, eh ben voilà, si tu souffres, c'est que certainement c'est nécessaire pour ton bien et que Dieu veut ton bien. Mais vous voyez bien que c'est une initiative qu'il prend lui-même pour être fidèle à la théologie à laquelle il croit. Le monde est très bien organisé et par conséquent, si tu souffres, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas été bien. Et ça correspond d'ailleurs à ce qu'on nous disait dans le prologue avec la manière dont Job réagissait après chaque fête chez ses enfants. Il offrait des sacrifices pour être sûr que ses enfants n'avaient pas blasphémé. Donc, vous voyez, et par conséquent, je pense qu'il faut qu'on puisse s'arrêter un petit peu là-dessus pour se rendre compte et que vous puissiez réagir sur tout ce discours. Mais il a besoin de rationalité. Oui. Il faut expliquer le mystère. Il faut expliquer le mystère. Oui. Quel mystère? Du mal. Le mystère du mal. Le mystère de l'homme. Oui. 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 Moi, j'ai été en Afrique, au Cameroun, un certain nombre d'années, et quand il y avait une mort, un accident et tout ça, il fallait toujours qu'il y ait un coupable. Et on le désignait sans savoir si c'était, à la limite, ils étaient traités comme une sorcière, ils étaient très mal traités. Hein. Il fallait à tout prix trouver un coupable. Oui. C'était pas chrétien, je veux dire, c'était dans leur culture. Oui, tout à fait. Oui. Oui.
voulais faire deux remarques. La première, c'est sur cette opposition entre individu et groupe Oui, collectif. absolument. En fait, je trouve que dans le texte, il y a quelque chose d'absurde dans les deux situations, où si on regarde que l'individu, la situation, elle n'a pas de logique, et elle n'a pas de logique non plus si on regarde que du côté du groupe. Il y a, je pense que je pense deviner que les auteurs du texte en fait ont joué sur cette contradiction de l'individu et du groupe pour écrire ce récit. Non, là, ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est présenter, c'est poser, c'est carrément poser le problème du mystère du mal. Et c'est ça la grande question. C'est pourquoi est-ce que l'homme souffre? Puisqu'on nous a bien dit, le prologue est très important, nous a bien dit que Job est un homme qui était droit, craignant Dieu, qui avait toutes les qualités, et la pointe par laquelle Satan veut poser le problème, c'est très facile d'être bien pieux et bien gentil et d'aller à la messe bien régulièrement et tout, tant que tout va bien. Mais le jour où nous sommes atteints par le malheur, est-ce que nous continuons à être fidèles? Comment accepter le malheur? Et c'est ça la question. Pourquoi est-ce que le Christ... Oui. Mais il y a aussi ce truc autour de Job, en fait, il y a plein de gens qu'on considérait comme bien. Oui, tout à fait. Et dont on découvre qu'ils ont un comportement un peu moyen. Non, dont on découvre qu'ils expliquent la théologie de leur époque. Le livre de Job à un moment, va justement va faire un énorme progrès dans la mesure de cette extraordinaire réflexion sur le mystère du mal. Donc, le mystère de la rédemption, parce qu'il va y avoir cela aussi. Le mystère de la passion du Christ, d'abord, pour nous chrétiens. Oui. Le mystère, pourquoi le Christ? Bien sûr. Mais il faut distinguer d'ailleurs du mal, le mal physique et le mal moral. Le mal physique, la souffrance physique, c'est lié directement à la constitution de l'homme. L'homme est un animal vulnérable, un bricolage de l'évolution, disait le professeur Jacob. Il est fragile et rien ne le dérègle. Donc ça, c'est la souffrance physique, le mal physique. Alors le mal moral, c'est autre chose. C'est le mal moral qu'on cause soi-même ou auquel on subit soi-même. Alors, pourquoi les gens sont méchants? C'est ça qui est sous-tendu par le mal moral. Pourquoi les gens sont méchants? Alors, il y a un tas de réponses. Alors, je sais pas, bon. Il y a aussi une autre question qui est probablement hors sujet, parce que c'est pas évidemment la question qu'on pose, mais quand même, au départ, on se demande pourquoi Dieu a accepté d'être provoqué par Satan. Ah ben c'est une histoire, c'est un conte. Pourquoi Dieu a accepté d'être provoqué par Satan, puisque Dieu qui est tout amour, pourquoi a-t-il accepté de relever le défi de Satan? Non, alors si tu veux là, c'est pas ça le problème. C'est pas ça le problème. C'est un homme qui va écrire véritablement un traité de théologie, qui est l'auteur du livre de Job, et qui va se servir d'une histoire qui circulait parmi les tribus au 2e millénaire avant Jésus-Christ, qui se sert de cela comme d'une introduction pour poser le vrai problème. Est-ce que tant que tout va bien, c'est facile d'être fidèle. Quand quelqu'un est atteint par le malheur, quelle est la raison de ce malheur? Et voilà. Et ce qui est intéressant, c'est le
le discours, vous voyez, comme ce discours est important, on a travaillé dessus sur la première partie de ce discours de la semaine dernière, et là on n'a pas encore fini puisqu'on en est en plein milieu. Vous voyez, la manière dont ce discours est extraordinairement bien composé pour présenter une théologie qui arrange tout le monde. Puisque effectivement, il va y avoir justement, c'est le heureux l'homme que Dieu réprimande. Mais On retrouve ça chez Saint Paul, hein, oui, parce que je ne sais plus dans quel épître c'est, mais quand on est corrigé, on n'est pas dans la joie, mais après ça, on se rend compte que c'est pour notre bien. Après, on a tous nos parents qui nous ont dit qu'ils aiment bien châtie bien. alors, Et au passage, le Christ a appris à l'obéissance jusqu'à la mort. justement. Alors, juste le mot qui est employé au verset 17, heureux l'homme que Dieu redresse, et le mot qui est traduit ici par discipline au verset 17, en fait, nous renvoie au livre des Proverbes. Ne rejette pas, mon fils, l'éducation du Seigneur, ne te lasse pas de ses avis, car le Seigneur réprimande celui qu'il aime, tout comme le fait un père pour le fils qu'il chérit. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 3, les versets 11 et 12. Et le mot qui est très important, c'est que ce mot qui est traduit ici par discipline, le mot hébreu Mosar, M-O-S-A-R, est un mot qui a beaucoup d'importance parce que il signifie pas seulement l'éducation, pas seulement la discipline, mais il signifie aussi la sanction. Et ce mot, nous le retrouvons justement, et c'est ça ce qui compte pour nous, c'est que nous le retrouvons dans le 4e poème du serviteur souffrant, qu'on a lu l'année dernière au chapitre 53 d'Isaïe. Mais lui, en parlant de ce serviteur souffrant, il était déshonoré à cause de nos révoltes, broyé à cause de nos perversités. La sanction, gage de paix pour nous, était sur lui, et dans ses plaies se trouvait notre guérison. Et pour nous, c'est très important ce texte-là, parce que c'est évidemment l'image même du Christ, c'est ce que vous disiez, l'image même du Christ. Dans ses plaies se trouvait notre guérison. Et c'est pour ça que moi qui n'aime pas beaucoup les gestes de piété, etc., j'attache beaucoup d'importance au fait d'embrasser le crucifix le jour du vendredi saint, puisque c'est à ce moment-là que nous disons « dans ses plaies se trouvait notre guérison ». Donc dans Isaïe, au chapitre 53 et au verset 5. Et vous voyez donc que, en plus, ce qui est terrible dans ce discours, c'est qu'il est entièrement truffé de réminiscences bibliques. Donc, il est en même temps, son discours est en même temps piégé, parce que on peut le prendre tel quel et se dire que c'est un magnifique, un superbe, un extraordinaire discours de théologie, et voilà. Et ça fait penser un petit peu dans sa construction aux légendes du roi Arthur qui mangent un petit peu tous les souverains d'Europe de l'époque. Alors, donc ensuite, nous voyons nous allons voir justement que les versets, justement, les versets 18, nous allons voir
Eliphaz retrouve justement les accents du Deutéronome quand il dit « c'est lui qui blesse et qui frappe » au verset 18, voyez, car lui endolorit et il pense, il blesse et ses mains guérissent. Et ça nous renvoie au verset 30, au Deutéronome, au chapitre 32, au verset 39. C'est lui qui blesse et qui pense, il frappe et ses mains guérissent. Et en même temps, toutes ces oppositions entre blesser et faire le pansement, frapper et guérir, se retrouvent dans Osée, au chapitre 6, les versets 1 à 3. Venez, retournons vers le Seigneur. C'est lui qui a déchiré, c'est lui qui nous guérira, il a frappé et il pansera nos plaies et au bout de 2 jours, il nous aura rendu la vie et au 3e, il nous aura relevés et nous vivrons en sa présence. Donc, nous avons derrière, en arrière-plan, donc nous avons le souvenir de ce que dit Osée. Donc, vous voyez, il endolorit, il pense, il blesse et ses mains guérissent. Alors, ensuite, nous avons 6 angoisses. Alors, nous avons 6 angoisses et puis nous allons avoir toute une série de conclusions et dans lesquelles maintenant il faut voir tous les le tu va dominer. Tu seras à l'abri, tu te riras et tu seras libéré. Alors il y a d'une part 7 fléaux. Alors que sont les 7 fléaux? Vous voyez au verset 19, de 6 angoisses, il te libère, et de 7, voilà. Alors, vous avez, dans ces 7 fléaux, vous avez l'angoisse en premier, la famine, le glaive, la langue, les catastrophes, les brigands et l'extinction de la lignée. Donc, et l'acte de foi, et nous allons voir que nous avons au verset 19, il te libère et il ne te touchera pas le mauvais. Donc il y a une promesse qui est faite, vous voyez, une espérance. En cas de famine, il te rachètera de la mort. Du fouet de la langue, tu seras protégé. Et tu ne craindras pas la razzia quand elle viendra. De la razzia et de la famine, tu te riras. Et l'animal de la terre, tu ne le crains pas. Et par conséquent, nous avons ici l'histoire de l'animal au moment où il y avait les bêtes sauvages, au moment où les hyènes, les lions circulaient. Et c'est pour ça que le soir, on fermait les villages pour se protéger des bêtes sauvages. Et par conséquent, il y a cette idée de, finalement, si tu suis ce que je t'ai dit, eh bien, tu n'as rien à craindre. Et par conséquent, au verset 23, car avec les pierres des champs et l'animal du champ sera en paix avec toi, car avec les pierres du champ sera ton alliance. Par conséquent, il va y avoir comme une espèce de paix universelle, comme un espèce de paradis dans lequel il va revenir. Et en fait, à travers toute cette description, il fait une allusion, une description véritablement idyllique du monde, d'un monde où, justement, alors qu'il n'aura rien à craindre. Et par conséquent, ce qui est important, c'est que tu sauras que la paix, verset 24, est sous ta tente, et par conséquent, tu visiteras ton pacage, c'est-à-dire toute l'étendue de tes domaines, tous tes champs, tes troupeaux, etc., et rien ne manquera. Et par conséquent,
comme si il allait retrouver, si vous voulez, son, son état, son premier état, où tout allait bien. Et ensuite, où il est dit, et tu sauras, et bien entendu, et tu sauras que nombreuse est ta descendance et ta progéniture comme l'herbe de la terre. Bon, donc, tu vas baigner dans le bonheur. Et du coup, tu vas mener ta vie, et enfin, à la vieillesse, bien, tu arriveras directement au tombeau, et à ce moment-là, comme tu auras bien vécu, eh bien, on dressera un monument à ta gloire, tu vois, puisque tout se sera très bien passé, et que, voilà. Et donc, tu arriveras vers la tombe dans ta force, et à ce moment-là, on dressera un monument en son temps. Comme quoi, déjà, vous voyez, on dressait des monuments pour honorer les morts. Et voici, tout cela, nous l'avons cherché, c'est comme cela, donc entends-le, sache-le pour toi, et maintenant, tu n'as plus qu'à appliquer tout ce que je t'ai dit. Donc, que conclure de ce discours? Alors, ce qui est très intéressant, si vous voulez, pour nous, c'est que Job et ses amis sont vraiment condamnés au malentendu. Parce que dans ses épreuves, Job, lui, dans son épreuve, il désolidarise la notion d'amitié avec Dieu et le bonheur tangible, alors que ses visiteurs, méconnaissant la notion de correction divine, ramènent sans cesse le mystère de la souffrance et de la foi avec une conception mécanique de la rétribution. Et la conception mécanique de la rétribution, on a fait tant de péchés, au Moyen-Âge, on devait dire tant de je vous salue Marie. Vous voyez, c'était ça, avec cette idée, tant de péchés, tant de prières. Et alors, c'est amusant parce qu'on a des relevés aussi de pénitence qui a été donné, par exemple, aux personnages puissants du XIVe siècle, et en particulier le duc de Bourgogne, qui était un rival du roi de France. Eh bien, comme on savait qu'il avait beaucoup péché, il fallait réciter, célébrer pour lui 300 messes par an pour demander pardon pour ses péchés. Et pourquoi est-ce que je cite cet exemple? Si vous voulez, c'est cette idée, si vous voulez, de calcul de tant de sacrifices ou de tant de prières, etc., par rapport au nombre des péchés. Et ça nous renvoie au texte magnifique, ce n'est pas vos holocaustes que je demande, mais c'est la pureté de votre cœur et que vous ayez un cœur sincère. Et ici, ce qui est intéressant, c'est, vous voyez, cette confusion qui est faite entre la souffrance, la foi et la rétribution. Et par conséquent, les amis de Job ne sauveront leur assurance intellectuelle, parce qu'ils sont très sûrs de vous imaginer, ce discours c'est bien construit, ne sauveront leur assurance intellectuelle qu'au prix de leur amitié avec le juste en souffrance qu'ils étaient venus consoler. En fait, ils sont venus pour le consoler, pour lui dire quelque chose, et la rupture va être de plus en plus dure au fur et à mesure que Job va entendre ces discours qu'il va absolument refuser et qui va entraîner sa révolte. Ce que nous verrons d'ailleurs au chapitre 6. Et tout l'effort de Job sera de rejeter cette charge de la condamnation en désolidarisant souffrance et culpabilité. Et ça, c'est ça le cœur de la foi de Job. Désolidariser souffrance et culpabilité. Et il se bat contre cette affirmation simpliste. Si tu souffres, c'est parce que toi,
ou tes ascendants ou tes descendants ont péché. Et les sages païens pensaient que la fidélité reçoit dès ici-bas sa récompense et que le bonheur en est le signe. Mais le malheur qui frappe fait de cet homme, aux yeux de la société, un réprouvé qui sent peser sur lui le regard inquisiteur et réprobateur de la société. Il souffre, donc il est mauvais. Et donc on l'exclut. Il y a un mot rigolo en français, mais que spontanément, enfin qui est dans le texte, que spontanément auquel j'associe un sens, et en fait, il a un autre sens, le mot fortune. C'est que le mot fortune, naturellement, bah oui, avec richesse. Bien sûr, oui. Tout à fait. En fait, quand on réfléchit, c'est pas exactement ça que ça veut dire ce mot. Le mot fortune, c'est associé au mot force. Et donc, en fait, c'est plutôt la force du travail, la force de l'effort, la force. C'est le hasard, c'est le destin. Hein. La fortune, c'est le destin. C'est le hasard. Oui. Alors, vous voyez, ce qui est très intéressant, c'est que ce discours qui se compose des chapitres 4 et 5, pourquoi est-ce qu'on a pris du temps dessus? C'est parce que c'est un discours qui est très bien construit et qui, en plus, a toutes les apparences de la révélation, tant son vocabulaire est exactement celui des psaumes et celui des prophètes. Et la doctrine d'Éliphaz, elle est très simple. La souffrance, c'est une correction qui est venue de Dieu. Il suffit de reconnaître sa faute. Et les hommes manquent de sagesse parce qu'ils sont incapables de reconnaître le projet de Dieu. Leur sottise les aveugle. Mais la grande question, si vous voulez, en plus, c'est que c'est là où on voit que ce discours, en plus, pose ce problème. Est-ce qu'un homme en souffrance peut entendre un tel discours? Est-ce que ce discours n'est pas complètement à côté de la plaque? Voilà. Bon, et par conséquent, est-ce que ça ne pose pas aussi le problème de cet immense fossé qu'il y a entre le bien portant et le malade, dont le corps ne réagit plus de la même manière? Est-ce qu'on peut demander, par exemple, et c'est toujours une tentation, à quelqu'un qui est dépressif, l'idée est toujours de faire un effort et de prendre sur soi. Et on sait très bien que la maladie fait que c'est absolument impossible. Mais l'intérêt, si vous voulez, à la fois théologique de ce discours, qui est très complet, très, très important parce qu'il déploie toute une argumentation, c'est en même temps, si vous voulez, de nous montrer le décalage qu'il y a quand nous sommes en présence de quelqu'un qui souffre et de quelqu'un qui est malade, que ce soit souffrance physique ou souffrance morale. Et d'où la question, y a-t-il des paroles qui consolent? Et quelles sont ces paroles? Voyez? Moi, je ne peux pas m'empêcher, pour répondre à ce que vous dites, de dire un livre d'une religieuse qui est aumônière de prison. Un livre assez récent. Anne Lécu. Oui, Anne Lécu. Et face au malheur qu'elle voit, c'est-à-dire qu'elle entend, elle ne tient pas de discours. Je suis là. Être là. Être là. Être là. Et dans sa simplicité, bientôt ça dit beaucoup de choses. Oui. Anne Lécu est une dominicaine qui est médecin et qui est aumônière de prison. Oui, qui est psychanalyste. Et psychanalyste aussi. Et elle vient de publier un petit livre qui a comme pour titre, je crois, Porter des fruits. Oui, c'est ça. Et donc, elle sait de quoi elle parle. Elle sait de quoi elle parle. Alors, vos réactions à propos de ce texte, qui est encore une fois un texte difficile, ardu, vraiment... formel. C'est un texte qui est en vers, c'est une poésie. Ah oui. C'est pour ça que c'est complexe. Oui, c'est complexe. D'une part, et puis alors avec un vocabulaire épouvantable.
littérairement, comme pour exposer quelque chose, c'est pas comme ça. Oui, oui. Ah non, c'est très beau. Si vous voulez, c'est exactement c'est le même niveau que les grandes tragédies grecques. Du point de vue poétique, c'est à ce niveau-là que ça se situe. Plus avec effectivement tout ce que cela veut nous dire. Mais c'est la raison pour laquelle, si vous voulez, ce texte est si difficile et pourquoi il faut l'apprivoiser en essayant de le transposer pour bien montrer qu'il est en même temps d'une très grande actualité. C'est là dans la perversité Oui, du discours. tout à fait. Et c'est ça le problème. C'est la perversité du discours. Parce que c'est un discours magnifiquement construit, avec un tas d'arguments, d'allusions bibliques, etc., et dans lequel on peut complètement entrer. Oui, tomber dans le piège. Et la grande force de Job, et ce qui va être passionnant dans Job, c'est de voir à quel point il va se révolter avec énormément de force contre un tel discours. Et c'est ce que nous verrons la semaine prochaine. Excusez-moi, est-ce que c'est forcément de la perversité? Parce que dans cette idée de barème, j'ai fait une bêtise, donc il y a du mal. Il y a aussi, alors une notion qu'on va retrouver avec les indulgences, nous chrétiens. Tout à fait. Mais il y a aussi cette idée voilà, il y a un barème, il y a une cause qui est méchante, il y a une conséquence qui est mauvaise, je peux réparer. Donc je peux supprimer le mal, moi, homme, j'ai ce pouvoir. Alors, on peut penser, oui, c'est pervers théologiquement, mais c'est rassurant pour un homme. Oui, c'est rassurant. Et alors justement, c'est bien ça la question. Que fait Eliphaz? Il se rassure lui-même dans son discours. Il se rassure lui-même, il se conforte lui-même dans ce qu'il croit. Et par conséquent, oui. On répare le mal. C'est l'idée africaine. C'est une question qui n'a pas de sens. Et vous, Père, comment vous réagissez à ce texte? Dites-nous. J'aime pas réagir comme ça. C'est la question du. Faut arriver à. Enfin, je suis désolé, j'aime pas être pris comme ça. C'est la question de l'origine du mal qu'il faut oser aborder. Je pense qu'il faut. On entend ce texte-là, faut aller plus loin pour avoir la suite, pour voir l'ensemble et. Ce qui n'est jamais évoqué quand même dans le texte, il y a deux notions qui me gênent. C'est la première, on parle de l'homme, un grand H, et on présente aussi Dieu, qui serait une référence aussi éducative et tout. Ce que l'on oublie, c'est que l'homme, quand il naît, et toute sa vie, du début jusqu'à la fin, passe son temps à développer ses capacités à la hauteur de ses âges pour, d'une part, grandir, apprendre à se passer de sa mère, apprendre à marcher, apprendre à parler, apprendre à appartenir à un groupe, et ça c'est tout au long de sa vie. Apprendre à être dans la société, avoir un métier, et puis après apprendre aussi à perdre ses facultés petit à petit, la marche, les douleurs, la vue, l'ouïe, enfin tout un tas de choses. L'homme est donc toujours en permanence, de sa naissance jusqu'à la mort, tout le temps dans un travail d'adaptation, où après, pour le remettre, je suis assez d'accord avec, c'est que l'homme a d'une part une trajectoire qu'individuellement il essaye de mener, et tout ça dans un contexte de vie où si c'est en France, si c'est en Afrique, si c'est dans un autre pays, c'est pas du tout les mêmes environnements, et en même temps
c'est pas en plus parce qu'on vit en France ou dans un pays, je dirais, dit que forcément au sein de la famille, il y a la chaleur, il y a la cohésion, il n'y a pas le drame de la maladie, du départ, des déchirements et autres. Donc l'être, il est à la fois individuellement tout le temps en train d'essayer de grandir, Oui. et donc forcément il souffre. Sa propre souffrance, elle vient aussi au fait d'être en permanence obligé de s'adapter Mais justement, à du réel. justement, Et dans sa souffrance, il peut aussi c'est ce que l'on avait être vu dans le malheur lié à ce que la vie lui impose. la dernière fois. Et il doit tricoter avec ces deux choses. C'est que le mot qui est employé dans le livre de Job pour désigner d'une manière générale l'homme, l'être humain, eh bien c'est un mot, comme je vous l'ai dit la dernière fois, qui signifie la nature humaine dans ce qu'elle a justement de fragile et de blessé. Et ça, j'avais beaucoup insisté là-dessus la semaine dernière, et donc c'est très intéressant de se rendre compte que l'homme est un être fragile, et par conséquent, cela nous est indiqué à travers tous les mots qui sont employés désignant l'homme. Donc c'est ça ce qui est intéressant, c'est de montrer justement cette fragilité de la nature humaine. En même temps, c'est ce qui fait qu'on est vivant, fragile. Oui. En ce qui concerne l'origine du mal, je dirais que le début du chapitre 5 nous éclaire, c'est la jalousie. Oui. Et en fait, c'est la Genèse. Vous serez comme les dieux. Oui, exactement. Et l'homme riche, sa fortune est convoitée par tout le monde. Oui, tout à fait. Biens seront donc, à mon avis, c'est vraiment important de se dire ça, que c'est l'envie qui est à l'origine. Oui. Mais si vous voulez, je trouve très important, c'est ce qu'on verra ça, surtout la semaine prochaine, où nous allons voir la réaction de Job, la manière dont Job va réagir à ce discours, et en particulier le fait de désolidariser sa souffrance de l'amitié qu'il a avec Dieu. Bien séparé, voilà. Et donc, comment justement comment est-ce qu'il va vivre sa foi? Voilà. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien, Seigneur, tu nous aides à nous rendre, être un peu plus humbles devant ce texte déjà, devant sa complexité. Et puis peut-être aussi devant cette question du mal qui nous dépasse, qui demande du recul, qui demande peut-être de lire justement tout ce texte. Et ne va pas aller trop vite dans nos jugements, dans nos théories, comme Eliphaz, mais savoir nous être vraiment à ton écoute et voir quel éclairage tu donnes sur ce mystère si grand. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen.